Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine fournira à l'Afrique 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid-19 afin de l'aider à atteindre l'objectif fixé par l'Union africaine de vacciner 60% de la population africaine contre la Covid-19 d'ici 2022. La Chine a affirmé que le variant Omicron allait rendre plus difficile l'organisation des Jeux olympiques d'hiver à Pékin, en précisant que l'événement va se dérouler sans souci. Les lauréats des prix de l'innovation des équipes franco-chinoises 2021 dévoilés, organisés par le comité France-Chine, ils récompensent des projets ayant un impact significatif en termes sociaux, économiques, industriels ou environnementaux. Un récent rapport souligne que la diffusion en direct devient un choix de carrière populaire auprès des jeunes. Le président chinois Xi Jinping a promis lundi 29 novembre 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid à l'Afrique sous la forme de dons ou de soutien à la production locale afin de combler le fossé vaccinal. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le président chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine fournirait à l'Afrique 1 milliard de doses de vaccins supplémentaires. En tout, 600 millions prendront la forme de dons et 400 millions sous forme de mise en place d'unités de production de vaccins. De plus, la Chine mettra en œuvre 10 projets de santé en Afrique et y enverra 1500 professionnels médicaux et experts de santé publique. Xi Jinping a fait cette annonce lundi 29 novembre par liaison vidéo lors de la session d'ouverture de la 8e conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-Afrique. Le président chinois a indiqué que cette initiative vise à aider l'Afrique à atteindre l'objectif fixé par l'Union africaine de vacciner 60% de la population africaine contre le Covid-19 d'ici 2022. L'Afrique accuse un sévère retard de vaccination. En octobre dernier, seuls 235 millions d'Africains avaient été complètement vaccinés, selon une étude, soit entre 2 et 3% de la population totale du continent. La Chine reconnaît que le variant Omicron compliquera l'organisation des JO d'hiver. Ce mardi 30 novembre, le ministère chinois des Affaires étrangères évoque des défis mais affirme sa confiance dans le déroulement des Jeux qui doivent débuter le 4 février sans spectateurs étrangers et sous bulle sanitaire. La Chine a indiqué ce mardi 30 novembre que le nouveau variant Omicron serait synonyme de difficultés supplémentaires pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Pékin qui se dérouleront du 4 au 20 février 2022, mais a réaffirmé sa confiance dans la réussite de l'événement. Lors d'une conférence de presse, Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a concédé que le nouveau variant apportera certainement quelques défis en matière de lutte contre l'épidémie, mais que la Chine a de l'expérience en la matière, soulignant qu'il était pleinement convaincu que les JO d'hiver se dérouleront sans souci et comme prévu. La Chine a en effet largement maîtrisé l'épidémie sur son sol grâce à des mesures strictes, mais le pays reste confronté à l'apparition de petits foyers sporadiques. Les prix de l'innovation des équipes franco-chinoises organisés par le comité France-Chine ont été remis lundi 29 novembre lors d'un événement au Digital Hub parisien de Kering qui préside le club alumni des prix de l'innovation des équipes franco-chinoises. 3 équipes biculturelles ont été récompensées pour leur travail et leurs solutions innovantes et 3 mentions spéciales ont été attribuées. Selon des organisateurs dans un communiqué, cette année, les innovations en lice pour les prix ont porté spécifiquement sur des problématiques liées à l'agroalimentaire, l'environnement, l'industrie, l'énergie, le numérique, les télécommunications, le commerce, la santé, la culture, l'éducation et la mobilité. Les organisateurs ont souligné que les 21 candidatures franco-chinoises reçues pour cette 7e édition reflètent ainsi une plus grande diversité de secteurs. Les 21 projets ont une caractéristique commune, l'accent mis sur l'utilité et l'impact environnemental de leurs innovations, qui confirme que les questions environnementales font désormais partie d'une nouvelle normalité pour les entreprises. De plus, 14% des projets présentaient cette année une innovation spécifique dans le domaine de l'environnement et l'ensemble des porteurs de projets ont tenu à montrer l'impact positif de leur initiative sur l'environnement.
La nécessité de s'adapter à la crise sanitaire a façonné de nouveaux modèles économiques et les projets numériques ont joué un rôle important en 2021 puisque 24% des projets étaient consacrés à des plateformes et initiatives numériques. Les prix de l'innovation des équipes franco-chinoises sont organisés par le comité France-Chine depuis 2014 pour récompenser des projets ayant un impact significatif en termes sociaux, économiques, industriels ou environnementaux. La diffusion en direct devient un choix de carrière populaire auprès de jeunes. La stabilité du secteur en développement de la diffusion en direct en a fait une source idéale d'emploi pour ceux qui sont nés après 1995. Un récent rapport de Zhaopin, une plateforme de recrutement en ligne, et du géant du commerce électronique Alibaba a révélé une croissance constante du secteur de la diffusion en direct au troisième trimestre de l'année, avec des offres d'emploi en hausse de près de 12% en glissement annuel. L'augmentation a été d'environ 5 points de pourcentage plus élevée que pour les autres industries. Selon le rapport, le nombre de diplômés universitaires à la recherche d'emploi en direct a augmenté de près de 70% au troisième trimestre, contre une augmentation moyenne de 47% dans d'autres industries. Après avoir explosé pendant l'épidémie de Covid-19 l'année dernière, alors que les gens cherchaient plus de divertissement en ligne en raison des quarantaines à domicile, l'industrie de la diffusion en direct est devenue un talent pour offrir de bons salaires. Le rapport indique que le salaire moyen pour les emplois liés à la diffusion en direct était de plus de 10 000 yuans, soit $1 600 par mois au troisième trimestre, soit une augmentation de près de 11% en glissement annuel. Les postes de développement de produits en direct offraient les salaires les plus élevés au cours de la période, soit environ 26 000 yuans par mois. Malgré des coûts de main-d'œuvre élevés, les talents sont très demandés, en particulier pour les live streamers et les opérateurs de live streaming selon le rapport. Le rapport a indiqué que ces deux postes représentaient plus de 70% des emplois disponibles dans le secteur au troisième trimestre et que la proposition devrait augmenter. D'autres emplois connexes, tels que les tuteurs et les évaluateurs en direct, ont également émergé. Fan Zhendong, 24 ans, a apporté ce lundi le 4e titre de la Chine au championnat du monde de tennis de table de Houston aux États-Unis. C'est le premier titre de champion du monde en simple du numéro 1 mondial et vice-champion olympique de Tokyo, après une médaille d'argent en 2017 et une de bronze en 2015. La version chinoise de la comédie musicale Roméo et Juliette sera mise en scène le 24 décembre au Beijing Tiantiao Performing Arts Center et sera jouée pour un total de 12 représentations. La production de la version chinoise a réuni une équipe exceptionnelle dont le dramaturge Gérard Presgurvic et le chorégraphe Karl Portal de la version originale française, le célèbre chanteur chinois Ayanga ainsi que le producteur de musique Liu Zuo. Nous avons conservé toute l'âme de la version originale française et avons réalisé une meilleure interprétation dans la version chinoise. Je suis fermement convaincue que la merveilleuse performance des acteurs chinois et les sentiments communs du public chinois pour les personnages de la pièce feront renaître cette œuvre en Chine, a déclaré Karl Portal. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.